Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer graphiquement l'équation d'une fonction affine. Donc, ça concerne le programme de seconde. Donc, une fonction affine, alors on voit déjà notre représentation est bien graphique. On voit ici notre droite qui s'appelle f de x et donc qui est une fonction affine qui va prendre cette forme-là. Donc la première chose à bien avoir en tête, c'est le cours. Une fonction affine, ça s'écrit, son équation s'écrit f de x égale ax plus b. F de x ne bouge pas, ça sera toujours écrit f de x. Le petit x ici ne bouge pas, ça sera toujours x. Par contre, ce qui va évoluer, ce qui va bouger, ça va être le petit a et le petit b, qui sont des réels. Voilà, donc ils peuvent être positifs, négatifs, ça peut être des fractions, ça peut être des racines carrées. Dans tous les cas, ce sont des réels. Et donc, déterminer graphiquement l'équation d'une fonction affine revient à trouver la valeur de a, qui correspond au coefficient directeur de la droite ici. Donc a, c'est le coefficient directeur, et le petit b, eh bien, c'est la valeur qui correspond à l'ordonnée à l'origine. Donc l'origine, eh bien, c'est le point O ici. Donc comment est-ce que l'on va trouver le petit a et le petit b qui correspondent à notre fonction f ici? Alors comment est-ce qu'on va faire? La première chose, donc c'est déjà méthodiquement connaître le cours. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc on cherche a et b. Et le premier élément que l'on va trouver facilement, c'est l'ordonnée à l'origine, ici, petit b. Comment est-ce qu'on va trouver l'ordonnée à l'origine? Eh bien, on va regarder notre fonction ici, qui est ici, et on va donc se mettre sur O, l'origine, ici. Et on va voir quel est le point de la droite qui vient toucher l'axe, en fait, des ordonnées, qui est ici. C'est là où on va lire les ordonnées. Et bien là, on voit que c'est ce point ici qui correspond à l'ordonnée à l'origine. L'origine O, donc on voit que c'est ce point-là qui touche l'axe des ordonnées. Et ça correspond à quelle valeur sur l'axe des ordonnées? Ben là, on voit qu'on a 0, là on a 1 et là on a 2. Donc là, ici, petit b va prendre la valeur 2. Donc on voit que c'est assez simple quand on connaît le cours, de pouvoir repérer le petit b. Ici, donc le petit b dans notre fonction affine, dans notre équation, ça va être 2. Maintenant, il faut trouver petit a qui est le coefficient directeur. Alors là, c'est un petit peu plus subtil, donc il faut bien se concentrer. Pour trouver le coefficient directeur, alors de manière graphique, bien sûr, on va prendre un point, par exemple, je vais prendre ce point-là, je vais aller sur la droite, je vais aller ici, je vais m'arrêter ici, donc j'ai fait 2 carreaux ici, et je descends de 1 carreau. En fait, le coefficient directeur, ça va être l'inclinaison de la pente. Là, on voit que, la pente, elle va vers le bas. Elle aurait pu, la pente, aller vers le haut. Là, elle va vers le bas. Donc, le coefficient directeur va être négatif. D'accord? Ça va être moins quelque chose, puisque, la pente va vers le bas. Donc, première chose, la pente va vers le bas, on va mettre un signe moins. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai fait 2 carreaux vers la droite et je suis descendu de 1. Donc là, le coefficient directeur, ça va être moins 1,5. Donc, au numérateur, c'est cette valeur-là, et au dénominateur de ma fraction, ça va être cette valeur-là. Donc, maintenant, qu'on a calculé tout ça, on a terminé et on peut écrire, que la fonction f de x va être égale à moins 1,5 de x plus 2. On a terminé, on a déterminé graphiquement l'équation de notre fonction affine.